Comme vous pouvez le voir, après plusieurs mois de travaux, le Neuchâtel a requitté ce hangar pour retourner dans l'eau. Monsieur Jacobi, qu'est-ce que ça vous a fait? Ah ben, c'est toujours un moment d'émotion, hein, parce que après toutes ces années, et puis la nouvelle vie de ce bateau qui a maintenant duré 10 ans, et alors cette grande révision qui retrouve son chantier, mais le chantier, pendant toutes ces années, il a un peu évolué. On a eu un peu souci, il s'est ajouté certains blocs de béton. Est-ce que ça va pouvoir passer? Puis effectivement, on a réussi à passer, mais c'était juste, hein, c'était Mm. au centimètre près, autant sur la hauteur que sur les côtés. Ce bateau, hein, pour l'avoir vu en cale sèche, on dirait une grosse baleine. Hein. Un bateau hors de l'eau, c'est comme un oiseau voilà, qui vole pas, il sait pas quoi faire de ses ailes. Là, on a l'impression il est mieux dans l'eau, quoi, le bateau. Oui, tout à fait. Oui, oui, vraiment. Mais quand on le voit depuis l'avant, on voit que cette coque est effilée de façon extraordinaire. On se demande comment ça peut flotter. Mais quand on voit dans la largeur, tout ça, on voit que vraiment, il y a une bonne assise. Et ça a été une construction très réussie. Comme je le disais plus tôt, vous faites partie de l'association qui, depuis 1999, a tout fait pour sauver ce monument qui a été pendant longtemps un restaurant, racheté, revendu, et puis racheté par vous pour enfin en faire ce qu'il doit vraiment être, c'est-à-dire un bateau qui va sur l'eau. Est-ce que vous voudriez nous en dire un peu plus sur ce voyage? Ah oui, je pourrais vous raconter beaucoup de choses. Mais vous voyez, au début de 69, quand le directeur de l'époque a dit ce bateau sera retiré du service, ben, la pilule était amère. Et on était quelques-uns à fonder un petit comité pour essayer de le sauver, le bateau. On a fait des lettres au Conseil d'État de Neuchâtel, de Fribourg, de Vaud, etc. Mais il n'y avait pas, c'était plus la mode, ces bateaux, c'était vieux. Mhm. Et le directeur, sur demande du conseil d'administration, a demandé une expertise à un spécialiste du lac Léman, qui lui a fait une expertise positive. Il a dit, mais oui, il faut le garder, ce bateau. On peut le moderniser un peu, comme ci, comme ça, puis vous verrez, ce sera bien. Et le directeur, il a présenté ça au conseil d'administration en disant, oui, c'est bien joli, mais ça reste un vieux bateau. On veut plus de vieux bateaux. Voilà, c'était vraiment terrible. Et alors, voilà, il a été vendu, il a été transformé en restaurant flottant. Le nouveau propriétaire a sorti la machine, la chaudière, tout ça, il a jeté. Et puis les roues à aubes, il a coupé le haut des roues, il a laissé que le bas pour faire joli. Puis en haut, il a pu faire des locaux. Et puis en fait, ça a donné un très joli restaurant avec au sous-sol, si on peut dire, dans les cales, il y avait un dancing et tout. Et il a eu un bon moment, un certain succès dans le port de Neuchâtel. Et puis voilà qu'un beau jour, je reçois un téléphone d'un rédacteur d'un journal, mais c'était le rédacteur au Palais fédéral, c'était Denis Barlet. Et puis Denis Barlet, il me dit, mais t'as vu, il y a une annonce dans le journal, le bateau est à vendre. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est une épave, il n'y a plus de machine, il n'y a plus rien, c'est plus un bateau, on ne peut rien faire avec ça. Tu dois être positif. Bon, alors on a créé Trivaport avec quelques passionnés, et puis on a commencé à récolter des signatures à Neuchâtel dans les rues, on en a eu plus de 3000, et puis le temps qu'on donne ces signatures, il était déjà revendu. Voilà, partie remise. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va rester un comité, on va se réunir de temps en temps, parce que si il est de nouveau une fois à vendre, il ne faut plus qu'il nous passe sous le nez. Hein? Et alors voilà, on faisait des plans sur la comète, hein, etc. Et puis, un beau jour, on apprend qu'il y a une machine à vapeur à vendre à Rotterdam. Une machine pour bateau à roues. Puis on a regardé ça un peu, elle avait l'air de convenir pour le Neuchâtel. Et puis deux spécialistes du comité sont allés à Rotterdam, ils ont dit, il faut l'acheter tout de suite, jamais on trouvera une telle occasion. Alors on a acheté la machine, mais on n'avait pas le bateau. Mais ça nous a valu
les gens ont commencé à y croire. Et là, on a augmenté le nombre des membres de façon extraordinaire. Et après, il fallait lutter pour essayer d'avoir ce bateau. Et puis, bon, il y a eu l'Expo. Pendant l'Expo, il y a eu un certain succès, le bateau-restaurant. Expo 2002. L'Expo 02, oui. Et alors, le propriétaire, il a augmenté le loyer du restaurateur de façon assez conséquente, si bien qu'une fois l'Expo terminée, le restaurateur, il a posé les plaques, il a rendu son tablier. Et alors, à ce moment-là, on s'est dit, c'est à nous d'intervenir maintenant. Mais le propriétaire, il était un peu fâché avec notre ami Barlet, notre président, parce que notre président était des fois un peu brutal dans ses considérations. Et il a fallu vraiment que quelques membres fassent beaucoup de politesse, etc., pour essayer de l'attraper. Et alors, d'abord, il nous a fait un prix terrible, puis pour finir... C'était quoi le prix? Le premier prix? Le premier prix, c'était 1 200 000. Ah. C'était quand même un peu beaucoup. Ouais. Pour finir, on l'a eu pour 60 000 francs. Hein. Ouais. Il y en a qui ont dit, si vous aviez encore attendu un peu, vous l'auriez eu moins cher. Mais bon. Comment on peut passer de 1 million réduction, ça. Comment on peut passer de 1,2 million à 60 000 francs? Enfin... Oui, mais il y avait encore autre chose. Il avait des baraquements au port, et puis il voulait nous vendre en même temps tous ces baraquements, hein, dont on n'a rien à faire. Voilà, ça fait qu'on a enfin pu acquérir ce bateau, mais il fallait trouver l'argent. Et puis là, il y a eu un petit miracle. Parce que une dame qui promenait son chien avec un dentiste de Berne, de temps en temps, qui blaguait avec lui, elle a pris le bateau au lac de Thun, le Blum-les-Alpes. Et puis là, il y a un panneau avec tous les donateurs, parce qu'il avait aussi été remis en service. Il a suivi le même chemin que le Neuchâtel allait suivre. Et puis, elle voit qu'il y a le nom de son ami comme donateur. Puis elle se dit, mais c'est quand même incroyable, je ne savais pas qu'il s'intéressait au bateau. Et puis, il y avait la fête des petits bateaux à vapeur à Thun, et nous avions un stand d'information Trivapor, avec vente de cartes postales, de documents, etc. Alors, elle s'est dit, je vais y envoyer une carte, puisqu'il s'intéresse au bateau, voilà une carte. Puis, elle prend une carte du Neuchâtel, puis elle le lui envoie. Puis, lui, il reçoit ça, puis il voit que c'était imprimé derrière. Aidez-nous à sauver le Neuchâtel. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Puis, il dit, mais ça m'intéresse. Alors, il a pris contact. Puis notre président Barlet est allé le voir, et puis ce dentiste a dit, je vois arriver un type fougueux là, qui était tout excité, qui dit, on aurait une machine qu'on peut acheter à Rotterdam, mais vous voyez, il nous faut 300 000 balles, puis on les a pas. Puis le dentiste, bon, je vous avance l'argent. Voilà, ça a commencé comme ça. Vous dites le dentiste, mais c'est le mécène en fait du oui, vapeur. alors c'est devenu notre mécène. Ce dentiste est devenu notre mécène, Marc Osterley. Et alors après, quand il s'est agi de rénover le bateau, on a fait appel à différents chantiers navals, un peu partout, là, en Suisse et aux alentours. Et puis, ceux qui l'ont apporté, c'est la navigation du lac des Quatre Cantons, qui a un service technique. Et puis eux, ils ont présenté la meilleure offre. Et alors, il fallait chercher un chantier naval. Et puis là, tous les chantiers navals disaient, vous pouvez venir pendant l'été, mais l'hiver, alors on peut pas vous recevoir. Mais il nous fallait 3 ans, alors on peut pas travailler que l'été, ça ne va pas. Si bien que pour finir, une personne de Sugier, qui s'occupe un peu de navigation aussi, a dit, mais venez chez moi. Mais il n'y avait aucune infrastructure. Donc il a fallu créer une infrastructure. Et puis, enfin, on a pu remorquer le bateau jusqu'à Sugier avec la plus grande grue roulante de Suisse. Le soulever, le tourner, et puis le poser sur les blocs de béton qu'on avait préparés pour ça. Et puis voilà, 4 ans de révision. Et puis, c'était un montant qui avoisinait les 16 millions de francs. Alors, on a eu des membres. On a eu plus de 4000 membres à un moment. Et alors, ceux-là, ils ont fait des dons. Et puis, la loterie romande. Et puis, certaines autres associations. Mais ça ne suffisait pas. Alors, c'est notre mécène
qui a payé la moitié de la facture. Et si on n'avait pas eu ce mécène, je pense qu'on n'aurait jamais pu atteindre notre but. Et voilà, alors le bateau est mis en cale sèche en 2010. Fin 2013, il fait ses courses d'essai. 2014, il est inauguré sur les 3 lacs. Et depuis lors, il circule. Il a été mis à disposition de la Société de navigation de Neuchâtel gratuitement. Eux l'exploitent. Et ils ont été d'accord avec nos conditions, c'est-à-dire qu'ils naviguent au moins 4 jours par semaine. L'année dernière et cette année, il est même prévu 5 jours. Et puis au tarif normal, et puis dans des courses normales, pas des courses spéciales, sophistiquées, vraiment qui soient accessibles à tout le monde. Et puis voilà, ça marche bien, c'est magnifique. Quelle aventure! Génial. Quelle aventure!